Donc le contexte de mon étude, j'ai voulu étudier les patients, donc les enfants, puisque moi j'ai une orientation cardiopédiatrique, atteints de cardiopathie congénitale en Guyane française. Pour cela, du coup, on a pris tous les enfants nés entre 2012 et 2016 qui avaient été vus en consultation par les cardiopédiatres de Martinique, puisqu'il n'y en a pas en Guyane, qui font des missions annuelles en Guyane, pluriannuelles même, et afin de connaître un petit peu la file active de patients suivis pour une cardiopathie congénitale en Guyane française. Donc l'objectif principal de mon étude a été d'étudier la file active de patients qui étaient nés entre 2012 et 2016, qui avaient été vus en consultation par les cardiopédiatres du CHU de Martinique et qui avaient bénéficié donc d'une expertise cardiopédiatrique. Et nous avions d'autres objectifs, donc les objectifs secondaires étaient aussi d'étudier les fœtus qui avaient été expertisés durant cette même période, donc de 2012 à 2016, et d'étudier les interruptions médicales de grossesse et la mortalité infantile secondaire à ces cardiopathies congénitales. Donc initialement, nous avions le nombre de sujets qui ont été inclus dans cette étude, nous en avions 248 qui ont répondu aux critères d'inclusion de l'étude. Donc nous avions au total 285 patients et 37 ont été exclus et donc 248 ont été étudiés lors de l'étude. Donc la méthode que nous avons utilisée, donc déjà ça a été un recueil rétrospectif des données. Donc ça a été uniquement sur les dossiers médicaux ou les comptes rendus d'hospitalisation. Nous n'avons à aucun moment reconvoqué les patients. Donc ça a été uniquement un traitement de données anonymisé. Ensuite, nous avons pris chaque patient et nous les avons classés selon la classification donc ACC-CHD, qui est une classification créée en 2011, qui regroupe toutes les cardiopathies congénitales en 10 catégories principales, qui est facile du coup d'utilisation, qui est une classification qui a été utilisée à Paris lors d'une étude qui s'appelle EpiCard, menée en Île-de-France de 2005 à 2008. Donc là, c'est une étude prospective. Et donc, on a utilisé cette classification-là pour catégoriser chaque patient inclus. On leur a attribué un seul code et ça nous a permis ensuite de faire un tableau avec les 10 catégories principales et on a ajouté une 11e catégorie qui est le patient non codant, puisque une catégorie qui n'apparaît pas dans la classification ACC-CHD et qui associe donc les patients qui ont des cardiomyopathies ou des troubles du rythme ou de conduction. Les résultats, bon, je ne vais pas tout préciser. En fait, on a remarqué que finalement, nous avions une sous-représentation de cardiopathie simple. En fait, on a remarqué que finalement, les cardiopathies de type ventricule unique sont plus importants en Guyane que lorsqu'on les met en parallèle avec les patients d'Île-de-France. Après, les deux groupes de cardiopathie les plus représentés sont les communications interventriculaires et les groupes 8, donc des voies d'éjection, qui sont relativement similaires avec Paris. Et puis en fait on a remarqué surtout que les taux d'IMG, malgré les gravités des cardiopathies et les complexités des cardiopathies, ne sont pas plus fréquentes, au contraire sont moins fréquentes en Guyane qu'en métropole et donc une mortalité plus importante secondaire à ces cardiopathies congénitales, que ce soit pour les cardiopathies, toutes cardiopathie confondues ou la mortalité des cardiopathies isolées. Alors les actions qu'on pourrait mettre en place, déjà ce serait intéressant de mettre en place une vraie file active de patients avec une étude en fait prospective avec une inclusion de chaque patient pour connaître à la fois le diagnostic anténatal, le pronostic, le devenir de ces patients-là. Et ensuite l'idéal serait, comme on nous a demandé lors du congrès, de mettre en place, évaluer s'il existe des facteurs environnementaux qui pourraient impacter sur la prévalence de ces cardiopathies et surtout des cardiomyopathies, parce qu'on sait que l'exposition au mercure, au plomb, ici en Guyane est important. Et donc une vraie étude d'enquête en population, mais du coup prospective, avec des bases, un vrai projet derrière, serait très intéressant pour savoir s'il n'y a pas du coup plus de cardiomyopathie en Guyane secondaire à des facteurs environnementaux.